Hola, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laurine, j'ai créé le concept Devenir CIP dans le but d'aider les personnes en reconversion ou qui vont passer la formation ou qui souhaitent juste avoir quelques connaissances en plus. Donc là on se retrouve toujours dans la première partie qui est l'éducation, l'orientation, qu'on a le projet de devenir conseiller en insertion professionnelle. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de formations proposées pour pouvoir réaliser ton titre professionnel, mais aussi avant tout pour que tu puisses déterminer qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais plutôt faire une formation là, comment faire, etc. Et en fonction du profil et moi, mes petits conseils bonbons. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Avant de commencer, attendez, je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et puis sans plus tarder, on va commencer parce que sinon, ce serait une vidéo longue et j'ai pas trop envie. Donc du coup, déjà revenir un petit peu sur le titre professionnel. Pour pouvoir devenir conseiller, il faut passer un titre professionnel RNCP qui vous permet de justifier d'un niveau 5. C'est l'équivalent d'un bac plus 2. Qui vous permettra de pouvoir avoir votre titre pro de conseiller en insertion professionnelle. Cette formation, encore une fois, se déroule sur 8 à 10 mois en fonction des formations. Donc, ça peut être une formation continue, ça peut être une alternance, ça peut être une VAE, ça peut être, du coup, c'est tout. Voilà. Ou soit vous avez déjà une expérience et là, vous faites également une VAE. Donc, on est toujours sur les mêmes trucs. Je sais pas pourquoi j'ai voulu. Bref. Donc, du coup, les centres de formation qu'ils proposent, donc vous avez l'AFPA, mythique AFPA, qui est très très bien en termes de contenu parce que du coup, il y a beaucoup de renseignements pédagogiques. Vous avez des périodes de stage. Donc, pour moi, un vrai professionnel et se confronter au terrain, c'est plus que nécessaire. Donc, vous avez des périodes de stage. Là, on est plutôt sur un public très adulte, tu vois. Donc, excusez-moi si vous voyez que je transpire. Il fait terriblement chaud. Donc du coup voilà, donc on est plutôt sur un public en reconversion ou avec un public très adulte. Donc si vous sortez de l'école, ne vous attendez pas à voilà. Mais par contre, si vous faites la formation au Brita, donc du coup qui propose aussi également cette formation, on est plutôt sur un rythme plutôt scolaire, académique, avec un apport plutôt plus théorique. Avec moins de périodes de stage. Je ne sais pas s'ils font des périodes de stage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'à l'époque, je ne me rappelle pas qu'ils faisaient des stages. Mais vous avez le Greta si vous êtes plutôt sur un public un petit peu plus jeune, avec un apport théorique. Voilà, ça c'est muy bien. Vous avez des centres de formation privés. Donc si vous choisissez un centre de formation privé comme ça a été le cas pour moi, mais moi j'ai fait énormément de recherches, ça veut dire que j'ai regardé s'il était Calliope, s'il était RNCP, les avis, le rythme, le contenu. Tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il y a énormément de formations, mais des formations, il y en a partout. Mais avec les vrais renseignements, etc., pédagogiques, il faudra se renseigner et mener sa petite enquête pour trouver vraiment ce qui vous correspond à vous. Donc, si je pouvais vous donner des conseils, donc du coup, si vous souhaitez vous lancer dans ce projet-là et que vous ne savez pas quel centre de formation, donc pour l'alternance, forcément, il faudra faire des recherches. Ça peut être via le portail Ma Bonne Alternance. Ça peut être en postant votre CV sur votre LinkedIn. D'ailleurs, mon LinkedIn, il est juste ici. Et donc du coup de partager votre CV, d'aller à la rencontre des entreprises, des forums, tout ça si vous êtes plutôt sur une alternance. La VAE, il va falloir monter un dossier pour prouver que en fait vous avez bien certaines compétences, etc. Donc du coup si ça t'intéresse de savoir c'est quoi les compétences pour valider ton titre professionnel, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube où je parle justement de comment faire tout ça. Donc une fois que c'est bon, une fois qu'on sait quel est l'avantage et l'inconvénient de cette formation CIP, eh bien, on se retrouve dans l'épisode 3 du coup. Et moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo qui parlera de l'avantage et inconvénient.